Arrête ça. Tu n'épouseras jamais le prince. Si quelqu'un lui avait dit un jour que la jalousie pouvait pousser des filles à creuser un trou pour l'y enterrer, elle en aurait ri. Mais en y repensant, elle comprit que l'envie avance toujours avec le sourire le plus doux et la voix la plus tendre avant de frapper. Elle s'appelait Agma, même si, dans son village, tout le monde la surnommait la beauté des dieux. Elle n'avait jamais demandé ce nom, ni recherché l'attention qui l'attirait. Depuis qu'elle était assez grande pour aller puiser de l'eau à la rivière, le monde la remarquait avant même qu'elle ne se remarque elle-même. Fille unique de parents modestes, simple cultivateur entourée de buttes de manioc et d'ignames, elle vivait une vie paisible. Sa mère était une femme au rire si communicatif qu'il allégeait les pires journées. Son père, silencieux et travailleur, pensait que tout problème se résolvait par le silence. Leur vie n'était pas parfaite, mais elle était tranquille, jusqu'au jour où le regard des autres commença à façonner sa réalité. Les ennuis arrivèrent lentement. Quand elle traversait la place du village, certaines filles ricanaient et chuchotaient. D'abord, elle n'y prêta pas attention. Mais un après-midi, en puisant de l'eau, elle entendit l'une d'elles siffler entre ses dents. Regardez comme elle marche, comme si le village lui appartenait, juste parce que sa figure fine un peu. Elle se retourna, c'était Tana, Olivia et Bante, inséparables, toujours en bande, leurs yeux mêlant amusement et venin. Elle leur adressa un sourire gêné, espérant que la gentillesse apaiserait les choses. Ce fut l'inverse. À partir de ce jour, son nom fut sur leurs lèvres chaque matin. Elle lançait « Être belle n'est pas une réussite, hein ?» ou « Tu crois que le prince va t'épouser parce que ta peau brille ?» Parfois, elles imitaient sa façon de marcher. Elle rentrait chez elle en feignant l'indifférence. Mais dès que la porte se refermait, les larmes coulaient. Sa mère voyait tout. Elle voyait toujours. En caressant ses cheveux, elle lui disait « Même le miel le plus doux attire les mouches jalouses. Ne baisse pas ta lumière parce que d'autres ne supportent pas son éclat. » Ces paroles la consolaient, sans pour autant effacer la douleur. Être belle dans un petit village ressemblait parfois à une malédiction. Un jour, les moqueries furent si virulentes qu'elle supplia sa mère de lui éviter le marché suivant. Sa mère accepta, pensant qu'un peu de repos suffirait. C'est pourtant à partir de là que les choses empirèrent. Les filles commencèrent à l'appeler « fille serpent » ou « enfant esprit ». Elle susurrait que sa beauté était surnaturelle et que sa mère avait sûrement consulté un féticheur pour la rendre ainsi. Peu à peu, d'autres villageois prirent leur distance. Sa mère entra en colère en entendant ces rumeurs et déclara « Je ne laisserai pas la jalousie salir le nom de ma fille ». Mais son père, fidèle à son calme, répondit « Les gens parleront toujours, laisse-les parler ». Elle aurait voulu l'écouter, mais comment rester sourde quand même les enfants se moquaient d'elle à la rivière? Alors sa mère cessa de l'envoyer au marché pour éviter les humiliations ou les bagarres. Agma resta donc à la maison, aidant aux champs ou aux fourneaux. Mais l'éloignement ne fit qu'accroître sa solitude. Chaque fois que les trois filles passèrent près de leur concession, elle entendait leurs rires. Parfois, elle regardait discrètement à travers la clôture de bambou, les observant chanter et discuter ensemble sur le chemin de la place du village. Elle aussi désirait cela. L'amitié, l'inclusion, le sentiment d'appartenir à quelque chose. Puis vint le jour où tout bascula. Le crieur public frappa son gong et annonça que le prince allait choisir une épouse. Un grand bal serait organisé au palais et toutes les jeunes filles non mariées du village y étaient conviées. L'excitation gagna aussitôt tout le village. Les femmes commencèrent à coudre de nouveaux pagnes. Les filles répétaient déjà leurs pas de danse. Elle, pourtant, ne comptait pas s'y rendre. Elle savait trop bien ce qui l'attendait là-bas, moquerie et humiliation. Mais sa mère refusa catégoriquement cette idée. « Tu iras, dit-elle d'un ton ferme. Ne laisse pas la peur enfermer ton destin. Qui sait, peut-être que ce jour-là, les dieux te souriront. » Alors, elle se prépara discrètement. Elle trouva un magnifique pagne dans le coffre de sa mère. Celle-ci lui offrit même un collier de coris en ajoutant « Tu as l'allure d'une reine !» Elle rêvait déjà du bal, tandis que d'autres tramaient sa chute. Le lendemain matin, au bord du ruisseau, Anna, Olivia et Bante se réunirent. « Tu crois que la beauté viendra au bal ?» demanda Bante. « Mieux vaut que non, » répondit Olivia. « Si elle se montre, personne ne regardera vers nous. Le prince la choisira sans hésiter. »« Alors dans ce cas, faisons en sorte qu'elle ne vienne pas, » conclut Anna. Leur plan commença par une fausse réconciliation.
Quelques jours plus tard, elles se présentèrent chez elle, sourire jusqu'aux oreilles, apportant des arachides grillés et des fruits comme offrande de paix. Elle en resta bouche bée. Elles prétendirent être désolées pour leur comportement passé, disant avoir mûri et vouloir devenir amies. Sa mère n'en crut pas un mot. Le soir, elle prit sa fille d'à part et la prévint. « Oma, méfie-toi, les serpents ne changent pas, ils font juste tomber leur vieille peau. » Mais le cœur de Beauté était fatigué de la solitude. Elle voulait croire que les gens peuvent changer. Les filles commencèrent alors à venir presque tous les jours. Elles riaient avec elle, lui tressaient les cheveux, complimentaient ses pas de danse. Petit à petit, elle leur rouvrit son cœur malgré cette ombre de méfiance qui persistait dans le regard d'Anna. Un après-midi, alors qu'elles étaient chez elle, Beauté leur montra la tenue qu'elle comptait porter au bal. Elles poussèrent un cri d'admiration. « Tu ressembles à une déesse », dit Bante, avec un sourire qui ne monta jamais jusqu'à ses yeux. Elle ne le remarqua pas sur le moment, mais c'était le sourire d'un loup qui observe sa proie avant de l'égorger. Plus tard, les 3 complices se retrouvèrent dehors pour chuchoter entre elles. Elles décidèrent de creuser une fosse dans la brousse et, le jour de la cérémonie, d'y entraîner Beauté pour la pousser dedans, la blesser et l'empêcher ainsi d'assister au bal. Munies de houes et de pelles, elles s'enfoncèrent dans la brousse. Elles creusèrent pendant des jours, haletant sous l'effort. Leur haine pour Beauté alimentait leur persévérance jusqu'à ce que la fosse soit assez profonde et large pour accomplir leur projet. Le matin du bal, sa mère la réveilla tôt. Elle la serra fort dans ses bras et lui murmura « Ne les suis nulle part, va au palais seule, j'ai fait un rêve étrange. » Beauté promit d'être prudente. Sa mère partit au palais pour aider les autres femmes aux préparatifs. Quelques heures plus tard, elle vit les 3 filles s'avancer vers leur concession. Elles étaient déparées de couleurs éclatantes, belles comme des fleurs écloses. « Beauté !» appela Olivia. « On est venu te chercher. Prenons un raccourci par la brousse. On ne veut pas que les gens voient nos habits avant d'arriver au palais. » Elle hésita. Sa mère lui avait fait promettre. « Ne me dis pas que tu écoutes encore les superstitions de cette vieille femme !» lança Anna en levant les yeux au ciel. « On est amis maintenant, non ?» Beauté sourit faiblement. Son cœur murmurait « N'y va pas !» Mais son esprit murmurait « Elles ont changé !» Elles marchèrent donc ensemble, riant, parlant de la beauté supposée du prince. Pour la première fois depuis des mois, Beauté se sentit heureuse. Vraiment heureuse. Mais plus elle s'enfonçait dans la brousse, plus les rires s'éteignaient. Le sentier devint étroit et silencieux. Même les oiseaux avaient cessé de chanter. Sa poitrine se serra. Avant même qu'elle ne puisse demander pourquoi elles empruntaient ce chemin, Anna se retourna et dit d'un ton posé « Par ici, Beauté, le sentier est plus facile. » Elle fit un pas en avant, et tout bascula. Le sol s'ouvrit sous ses pieds. Elle poussa un cri qui déchira l'air avant de s'effondrer dans une fosse profonde. Ses jambes heurtèrent quelque chose de dur. Une douleur fulgurante la traversa. Étourdie, couverte de poussière, la tête tournante, elle leva les yeux. Au bord du trou, les 3 filles la regardaient en souriant avec cruauté. « Regarde-toi, Beauté !» lança Anna. « La reine du village, tu voulais danser, non ? Eh bien, danse là-dedans !» Elles éclatèrent de rire. Leur voix résonnait entre les arbres comme un écho de malveillance. Le cœur battant à rompre, Beauté supplia « Aidez-moi, s'il vous plaît, pourquoi faites-vous ça ?» Olivia la fixe avec mépris. « Parce que tu crois que tu vaux mieux que nous. Voyons si le prince voudra encore de toi maintenant. » Et sans un mot de plus, elles tournèrent le dos et s'éloignèrent. Beauté hurla jusqu'à en briser sa voix, griffant frénétiquement les parois de la fosse, mais elle était trop profonde. Le soleil déclina. L'obscurité tomba. Tremblante, meurtrie, seule, elle comprit soudain la vérité. Elle était piégée, et personne ne viendrait la sauver. Au palais, sa mère, attendait anxieusement. La cérémonie avait commencé, mais sa fille n'arrivait pas. Elle demanda aux autres filles si elles l'avaient vue. Elles jurèrent ne rien savoir. Les chants, la danse et la joie se poursuivaient tandis que l'angoisse gagnait le cœur de la mère. Elle alla trouver le père de Beauté. Lui non plus ne l'avait pas vue depuis le matin. Le regard vide, debout dans le palais, repensa à l'enthousiasme de sa fille, à ses répétitions acharnées. Beauté n'aurait jamais manqué cet événement de son plein gré. Paniquée, elle supplia son mari de rentrer avec elle pour vérifier si leur fille était à la maison. Ils sentirent tous deux qu'un malheur s'était produit. Pendant ce temps, le prince observait les jeunes filles à danser. Pourtant, aucune ne faisait battre son cœur. Il se tourna vers son père. « Je n'ai pas trouvé mon épouse. » Le roi fit cesser la musique
et annonça publiquement que le prince n'avait choisi aucune fille. La stupeur traversa l'assemblée. Les trois jalouses, elles, bouillaient de rage intérieure. Beauté ne revenant toujours pas. Ses parents, courant au palais, firent part au roi de sa disparition. Alarmé, celui-ci interrogea Anna, Bante et Olivia. Elles nièrent avec aplomb. Le roi envoya des gardes fouiller le village et ses environs. Ils revinrent bredouilles. La mère de Beauté s'effondra en sanglots dans les bras de son mari. Le roi promit de relancer les recherches dès l'aube. Cette nuit-là, ne ferma pas l'œil. Elle resta éveillée, la main serrée dans celle de son époux, priant pour le retour de leur enfant. À l'aube, un chasseur du nom de Denter partit comme chaque jour dans la brousse pour rapporter de la viande au palais. Alors qu'il marchait dans l'épaisseur des arbres, il entendit une voix faible. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. Il y a quelqu'un, aidez-moi !» Il s'immobilisa stupéfait. Qui pouvait se trouver en pleine forêt si tôt? Il suivit la voix et découvrit une fosse profonde. Au fond, une jeune fille gisait, prisonnière. Elle était épuisée d'avoir crié si longtemps. Le chasseur descendit aussitôt une corde dans la fosse pour la remonter. La jeune fille, que Denter reconnut comme étant Beauté, tremblait de faiblesse. Elle demanda de l'eau. Il lui en donna à boire. Il savait que ses parents devaient être morts d'inquiétude et voulait la leur ramener au plus vite. Mais en chemin, il changea d'avis. Il décida de la conduire directement au palais. Lorsqu'ils arrivèrent, Denter raconta au roi tout ce qu'il avait vu et entendu, puis présenta Beauté devant lui. Quand ses parents arrivèrent à leur tour, ils restèrent bouleversés en la voyant dans un tel état. Beauté expliqua alors ce qui s'était passé la veille. Le roi, la reine et ses parents furent horrifiés par le récit. Le roi, furieux, jura de retrouver les coupables et de les punir. Le crieur fut envoyé de maison en maison pour convoquer tout le village au palais. Une fois la foule rassemblée, le roi fit appeler les filles. Il leur demanda si elles connaissaient Beauté. Elles baissèrent les yeux et répondirent qu'elles la connaissaient, mais qu'elle n'était pas leur amie. Le roi, le visage rouge de colère, exigea qu'elles le regardent dans les yeux et disent la vérité. L'une d'elles, terrorisée par la colère du roi, se mit à trembler. Les larmes aux yeux, elle finit par murmurer « Nous sommes désolés, nous étions jalouses de Beauté. Nos mères disaient toujours que nous devrions lui ressembler. Alors nous avons voulu lui donner une leçon. Nous l'avons emmenée dans la forêt et poussée dans la fosse. Nous ne voulions pas la blesser, juste lui faire peur. » Les deux autres éclatèrent en sanglots et demandèrent pardon. Mais il était trop tard. Le roi ordonna aux gardes de les emmener. « Enfermez-les pour longtemps, » dit-il d'une voix glaciale. « Et lorsqu'elles seront relâchées, que personne dans ce village ne leur parle, ne leur vende rien, n'achète rien d'elles. Quiconque leur offrira la moindre assistance subira le même châtiment. » Un silence lourd tomba sur l'assemblée. C'est alors que le prince s'avança. Face à la foule, il déclara « J'ai trouvé une épouse. Elle est ici, parmi nous. » Les villageois se regardèrent, stupéfaits. Le prince marcha jusqu'à Beauté, la releva doucement, épousseta sa robe et la serra contre lui. La foule explosa en acclamations, tandis que les filles jalouses baissaient la tête de honte en sanglotant tandis qu'on les emmenait. Le roi resta inflexible. Sa décision était irrévocable. Quant à Denter, il fut généreusement récompensé. Et malgré toutes les embûches tendues sur son chemin, le destin de Beauté s'accomplit.